Dorian a frappé la Nouvelle-Écosse avec toute la force d'un ouragan. Des vents de 120 à 150 km/h ont déraciné des arbres, arraché des toitures. L'armée a été appelée en renfort. 500 militaires sont déjà déployés dans la province. Les dommages sont considérables, historiques même. Cette tempête a causé la plus grande mobilisation de l'histoire de notre compagnie, dit-elle, avec plus de 1000 employés sur le terrain pour rétablir le courant. Ça prendra des jours avant de rebrancher les 400 000 foyers qui étaient privés d'électricité dimanche matin. Heureusement, les dommages ne sont que matériels. Restez en sécurité, insiste le premier ministre. Évitez de toucher aux lignes électriques, c'est très dangereux. Laissez les experts s'en occuper. On demande aussi aux Néo-Écossais de rester à la maison plutôt que de sortir, faire des achats ou encore filmer les dégâts, comme cette grue effondrée sur un immeuble en construction. On a été surpris de la force avec laquelle cette tempête s'est abattue. Le passage de Dorian a accéléré l'érosion des berges aux îles de la Madeleine, détruit en partie une falaise. À Cap-aux-Meules et à La Grave, des rafales de vent atteignant 120 km/h ont déplacé des quais et des bateaux. Des maisons sont lourdement endommagées, certaines routes impraticables. Les autorités ont déclenché les mesures d'urgence et à la demande du maire, Québec adoptera un décret pour aider à la reconstruction. L'important, c'est d'avoir accès aux programmes gouvernementaux qui nous permettent de reconstruire dans certains cas, qui vont nous permettre de protéger certains secteurs aussi dans d'autres cas. Après une trajectoire de 7000 km des Caraïbes au Canada, Dorian se dirige maintenant vers l'Atlantique Nord. André Ducharme, TVA Nouvelles.